Les États-Unis d'Amérique viennent de dépêcher un émissaire au Burkina Faso pour aller lancer un message très fort, un message très clair, un message sec. Est-ce la fin? Point d'interrogation. Merci d'être là. On va commencer par faire ça. On va faire ça s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait. C'est bon. Les États-Unis d'Amérique viennent de dépêcher un émissaire. Et le Burkina Faso a reçu cette personne. Sommes-nous en train de voir une pression forte exercée sur le Burkinabé comme jamais dans le passé? 2. Pourquoi le Burkina Faso accepte de rencontrer ces personnes? Si vraiment le Burkina Faso se bat contre l'impérialisme, comme on nous le répète très souvent. L'impérialisme continue ses actions, mais le diviser pour régner ne doit pas marcher avec nous encore. Vous devrez avoir tout compris, restez concentrés, le combat continue. Et le combat continuera toujours jusqu'à la victoire finale. Le Burkina Faso serait-il en train de se retourner de ses propres valeurs? On va le découvrir tout de suite. Un émissaire américain a été dépêché par le président Donald Trump lui-même. Ah oui, Trump vient de dépêcher un émissaire au Burkina Faso pour des discussions. Le sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest. Intéressant, les Américains ont un sous-secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a des émissaires, il y a des gens spécialistes pour chaque sous-région partout dans le monde. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, monsieur Will Stevens a effectué une visite au Burkina le mardi 27 2025. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Karamonko Jean-Marie Traoré a reçu cet émissaire, évidemment. Vous allez remarquer très rapidement, ici on parle d'un Traoré. C'est quand même très intéressant. Il y a la jeune dame pilote très forte qu'on a beaucoup appréciée. Je pense qu'elle s'appelle Traoré aussi. Il y a le président de la République lui-même qui s'appelle aussi Traoré. Il y a de la magie dans ce nom Traoré apparemment. Et bravo au Traoré. Bon, enfin, disons, il est manifestement évident, comme vous le remarquez, que le nom Traoré soit un nom très commun au Burkina Faso. La visite est évidente parce qu'il y a eu beaucoup de pression jusque-là entre le Burkina Faso et les États-Unis. Suite aux quelques jours qui passent, c'est très fort entre eux. Et manifestement, pour essayer d'apaiser cette traction et ce feu qui brûle entre les deux pays, sans vraiment le dire ouvertement, Donald Trump a jugé qu'il était bon de dépêcher quelqu'un, un émissaire, directement au Burkina Faso. Cette visite de l'émissaire américain intervient après les propos début avril 2025 du général américain Michael Langley sur l'exploitation de ressources minières au Burkina. Vous savez, je vois cela et je n'hésite pas à l'interpeller, mais le gouvernement et le Burkina Faso, vous savez, comme ils le savent, tous les deux, vous savez, que ce soit leur réserve d'or, c'est tout ce que ces revenus représentent en échange pour protéger le régime de la junte. Il y a plusieurs exemples. Ce discours de Langley qui n'a pas été reçu positivement par les Africains, il y en a eu beaucoup, afro et afro-descendants, partout dans le monde, qui sont sortis dans les rues pour aller pas seulement dénoncer, mais montrer leur désarroi à l'égard de cette représentation erronée d'Ibrahim Traoré par le général américain. Et d'ailleurs, il faudrait dire que le général américain est parti au Kenya très récemment pour aller rencontrer des leaders des armées africaines dans un espèce de colloque ou de rencontre de formation sur le terrorisme. Et arrivé au Kenya, il a même eu des interviews avec des Kenyans où on lui a clairement posé la question de savoir c'était quoi son problème avec Traoré. Et voilà sa réponse. Permettez-moi de m'exprimer sur la souveraineté du Burkina Faso. Ils conservent leur souveraineté. Ils prennent eux-mêmes les décisions quant à l'utilisation de leurs ressources. Ils décident à qui vont leurs ressources pour le soutien militaire. C'est leur droit souverain. Mais mon avertissement était simplement d'un point de vue militaire. C'était une question directe posée par la Commission des forces armées du Sénat. Donc, monsieur Langley, évidemment, au lieu de dire « je suis désolé » pour avoir mal compris peut-être, lui, il a dit « écoute, moi je suis là, je fais un commentaire simplement dans un état d'esprit militaire. Donc, je ne suis pas en train de critiquer le gouvernement ou la diplomatie burkinabé. » Par contre, rappelez-vous, monsieur Traoré, en Russie, pendant son interview, a dit que monsieur Langley s'était trompé. D'abord, il a parlé de l'or du Burkina qui sert à ce que nous on utilise pour se protéger et tout. D'abord, c'est l'or du Burkina, c'est pas son or. Ça, c'est la première des choses. En quoi ça le regarde? Et je pense que s'il a entendu cette interview, il doit se regarder dans un miroir, avoir honte, sortir, dire que bon, on m'a fait un faux rapport, je regrette. Il doit le dire publiquement. Si c'est un faux rapport, on l'a fait. Mais évidemment, avec l'ego d'un général, il ne dira pas « je suis désolé, je me suis trompé ». Alors, pour renverser la vapeur, Donald Trump a jugé qu'il était important parce qu'on remarque clairement que nous sommes en train de perdre ces gens.
puisque si les Africains se lèvent en soutenance ou en soutien au Burkina Faso et principalement à Ibrahim Traoré, c'est-à-dire que nous serons poussés à l'écart. Alors, fais vite, dépêche-toi, va là-bas, va discuter, va faire ce qu'il y a à faire pour évidemment apaiser la tension. L'émissaire américain a dit qu'il était là pour plusieurs opportunités, pour explorer plusieurs opportunités dans plusieurs domaines. Donc il est là pour une coopération ouverte. L'émissaire américain Will Stevens dit être venu pour renouveler la volonté des États-Unis à reconstruire une coopération solide avec le Burkina. Reconstruire une coopération. Je pense qu'il est important de dire ici, qu'est-ce qu'on reconstruit? On reconstruit quoi? On reconstruit ce qui est détruit ou ce qui est intact. On reconstruit ce qui est détruit. C'est-à-dire qu'on reconnaît que la relation a été détruite. Il faut la reconstruire. Voilà pourquoi M. Stevens est là. Il s'agit d'explorer différents domaines et opportunités de coopération pour consolider les relations entre les deux pays, avec plusieurs perspectives, notamment le renforcement de relations commerciales et sécuritaires. Ils veulent un renforcement de relations commerciales et sécuritaires. Donc, dans le commerce, on va trader, on va échanger tout le bazar. Dans la sécurité, on va peut-être vous emporter des militaires de l'Africom pour aller combattre des terroristes. C'est ça, sur le plan sécuritaire. Il dit ceci. Work together with Burkina Faso. Qu'on veut travailler ensemble avec le Burkina pour construire une relation pragmatique basée sur le respect pour la souveraineté du Burkina et essayer de trouver des endroits où on peut collaborer mutuellement. Waouh! Les États-Unis d'Amérique parlent de respect mutuel avec un pays africain. C'est nouveau ça. On peut travailler mutuellement, cher Africain. Ok, faire face aux défis et améliorer nos relations. Alors, les États-Unis sont-ils vraiment en Afrique par amour pour les Africains? Vous savez, c'est important de tisser des relations. Et apparemment ici, on essaie de tisser une relation où on va essayer d'exploiter plusieurs domaines, plusieurs opportunités commerciales et sécuritaires. L'objectif ici, apparemment, pour les Américains, c'est l'amour de l'Afrique. On le découvrira plus tard. Le ministre a aimé cette approche. Il a clairement été positif à l'égard de la présence de l'envoyé américain. C'est-à-dire pour lui, il était important qu'il y ait une façon d'éclaircir un tout petit peu ce qui se passe sur place, qu'il était génial que Donald Trump ait décidé de dépêcher une personne sur Terre pour aller discuter avec le gouvernement burkinabé, pour avoir des informations de première main. Donc, au lieu d'écouter ce que les gens racontent de loin, enfin, présenter des idées selon lesquelles M. Traoré et son entourage seraient en train de voler l'or du Burkina Faso, il serait plus cohérent d'envoyer quelqu'un sur place pour avoir les informations de première main sur terrain. Mais en disant cela, il a fait une clarification très claire, ok? Un message fort délivré dans la propriété, dans le calme total. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait des clarifications sur la vision et les principes qui guident désormais l'État burkinabé. Les choses ont changé. Ce n'est plus comme avant. Soutenant que les autorités burkinabées sont engagées à tisser des partenariats stratégiques qui permettent de bâtir une nation souveraine. On ne tisse que de partenariats stratégiques qui permettent de bâtir une nation souveraine. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas pour la souveraineté du Burkina Faso, on peut arrêter les conversations, sans vraiment insulter qui que ce soit. Nous ne permettons que des coopérations qui permettent l'existence d'une nation souveraine. Donc, vos implications intérieures, ça ne nous regarde pas. Nous ne sommes pas intéressés. Voilà ce qu'il a dit. En tant que Burkinabé, en tant que Sahélien, en tant qu'Africain, nous voulons le respect mutuel. Regardez, il n'a pas seulement mentionné Burkinabé, il a mentionné Sahélien, parce qu'évidemment, ils sont Mali, Burkina Faso et Niger, c'est un seul corps. Et en tant qu'Africain, il n'oublie pas le fait qu'ils soient africains. Nous voulons le respect mutuel. Il parle du respect mutuel. Il dit encore, nous voulons le respect de notre souveraineté. Voilà le mot qui revient. Respect, respect. Ok? Nous voulons le respect mutuel et le respect de notre souveraineté. L'Afrique est un continent comme les autres. Les Africains sont des êtres comme les autres. Nous voulons un changement de regard et de lecture. Que l'on se comprenne. Que l'on évite des discours frustrants et bâtir nos relations sur un principe égalitaire, tout en saluant le fait que l'administration Trump commence à comprendre cette vision. Donc encore une fois, on parle ici de respect, de souveraineté, de respect. Donc ne venez pas ici essayer de nous bousculer, les histoires ont changé, le guidance a changé, ici c'est le respect. On est seulement intéressé à travailler avec un pays qui respecte notre souveraineté, dans un respect et dans une égalité totale entre les pays. Le ministre a saisi cette opportunité, en tout cas il n'a pas lâché prise, pour parler d'une histoire très importante. Il a rappelé à l'émissaire américain qu'ils avaient bloqué les armements qui étaient destinés au Burkina Faso. Rappelez-vous, M. Traoré, quand il parlait des armements qui sont bloqués, ils ont voulu acheter des armements, ça a été bloqué. Dans certains endroits, ils ont même payé l'argent. Les armements et équipements n'ont jamais été délivrés. Déjà, je peux dire merci parce que la Russie fait partie de l'un de ces rares pays dans ce monde-là qui a pris du matériel militaire venir nous donner pour faire la guerre. Donc ça, c'est significatif.
à part la Russie et la Chine, il n'y a pas personne, sinon même pire. Ailleurs, on veut payer, même on refuse de nous vendre. Sur la question militaire, les amis, le ministre Traoré a dit regretter que dans ce contexte, certains pays, dont les États-Unis, sur la base des principes et refusant les réalités sur le terrain, empêchent les pays qui souffrent de terrorisme d'acquérir du matériel et des équipements de guerre. En vous, les Américains qui disent vous venez chez nous pour nous aider à combattre le terrorisme, avec l'Afrique comme et tout le bazar, sachant, connaissant cette réalité, vous refusez quand même pas seulement de nous vendre les matériels, mais aussi vous demandez à notre pays de ne pas nous les vendre. Est-ce cohérent? Qu'est-ce que le monsieur a dit? L'émissaire a promis son investissement personnel, disant « Je veux m'assurer moi-même que cette histoire soit décantée au plus vite possible ». Le sous-secrétaire d'État adjoint américain en fonction depuis 2025 a promis de s'investir personnellement pour débloquer cette situation et permettre que la lutte contre le terrorisme